Les Lulu Capricorne, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de septembre 2024. Je suis en train de fixer un point sur ma caméra parce qu'il y a un gros moustique qui est posé dessus en attente de piquer. Ça va peut-être piquer un peu ce mois de septembre, les Capricornes, parce que notre cher ami que nous connaissons depuis 20 ans, notre cher ami Pluton, a décidé de refaire une petite incursion, vite fait bien fait, de 2 mois et demi, à partir du 2 septembre jusqu'au 19 novembre. Il revient un petit peu chez nous, juste pour nous titiller, juste pour nous faire peur, juste pour voir si on va pas retomber dans des vieux schémas, dans des vieux fonctionnements, de se refaire happer par tout ce qu'on a pu déconstruire et reconstruire depuis quelque temps. Donc, j'ai vraiment ce message de ne pas vous laisser envahir par les peurs, par l'anxiété qui pourrait revenir, ne pas vous laisser envahir également par toutes les tribulations extérieures et de vraiment vous maintenir à flot, vous maintenir dans une tranquillité intérieure grâce à vous, grâce à un socle intérieur, votre temple intérieur à cultiver jour après jour, vraiment de faire allier avec nos amis vierges, signes de terre également, qui sont là dans ce mois de septembre dans le signe solaire. On est en fait les vierges, et d'avoir cette rigueur, discipline, mais c'est plutôt dans le côté routine, bien-être. Donc n'hésitez pas à vous mettre, voilà, à installer de la respiration le matin, peut-être des nouvelles habitudes de vie, de, de vous imposer peut-être de retourner dans la nature régulièrement. Voyez, de vraiment vous construire un cocon, une, un cocon bien-être pour ne pas vous laisser ébranler par tout ce qui pourrait se passer autour de vous. Important, les Capricornes. Et moi, je voyais cette énergie de Pluton qui revient chez nous, là, pour 2 mois, presque 3, comme Léon. Je ne sais pas si vous avez vu Léon, le film Léon, le nettoyeur, avec Jean Reno, qui vient dissoudre les derniers cadavres planqués dans les placards, quoi. Donc, j'ai un peu ça comme image qu'on pourrait peut-être nettoyer les fonds de cuve à l'acide chlorhydrique, vous voyez, le truc un peu dark, un peu trash, mais qui va peut-être nous secouer. Et en même temps, c'est vraiment pour assainir l'espace, assainir... maintenant qu'on a enlevé l'échafaudage dont je vous parlais au mois d'août, de, de, de polir les espaces, de mettre un coup de peinture fraîche. Donc pour ça, eh ben, il y a besoin de les nettoyer dans les placards, quoi. Bon, donc n'hésitez pas à faire du tri, tiens, pourquoi pas. Jetez vos vieilleries, vos fringues que vous mettez pas depuis 10 ans. Tiens, c'est une idée pour moi, ça. Bon, voilà. Oh là là, je palabre pas mal les Capricornes, mais bon, écoutez, hein, on est entre nous. On a quand même des dates phares, donc voilà, je vous ai parlé de Pluton. On a Mercure qui reprend en marche directe le 29 août, donc au niveau communication, au niveau fluidité, ça va être peut-être un peu plus soft. Je sais pas comment vous avez vécu votre mois d'août. Ça a encore été costaud, moi je trouve, mais bon. Incroyable. Qu'est-ce qu'on bosse sur soi? C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et en même temps, il y a une ouverture de cœur, hein. Je sais pas vous, mais moi, je ressens ça, quoi. Il y a quand même une ouverture émotionnelle, hein. Comme si j'avais capté les énergies cancer, là, notre signe allié qui est en face de nous, qui vient nous faire travailler le côté allez, Capricorne, ouvre un peu ta carapace, là, exprime tes émotions, exprime ta vérité. Il y a vraiment ça, quoi. Une idée de... ouais, d'ouverture émotionnelle. C'est ça que je sens aussi. Bon, vous me direz si ça vous parle. On a une nouvelle lune le 3 en Vierge.
Je vous disais Mercure qui reprend sa marche directe le 29 août. Le même jour, on a Vénus, la planète de l'amour, qui passe en Balance, qui est donc chez elle, tout cocoon, dans son domicile. L'amour en Balance, c'est doux, c'est harmonieux. Attention aux relations sacrificielles, ça pourrait retoucher du doigt les, ben voilà, les travers de la Balance, c'est-à-dire le sacrifice, l'abnégation, quoi. Donc, no way. Autant vous dire que nous, je pense qu'on est normalement au taquet sur ce sujet. Et on aura également une pleine lune en Poisson avec éclipse partielle le 18 septembre. Pardon, il faut que je me concentre. Ben voilà, travaillez votre concentration. Si vous avez besoin de sophrologie, vous avez mon mail en barre d'infos aussi. Et si vous voulez une guidance privée, ben vous avez mon mail en barre d'infos. Allez, on regarde nos cartes, les Capricornes. Il est toujours là, le moustique. Imperturbable. Alors, à quel moment il va piquer? Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un truc qui va nous piquer là. Alors, si c'est pas déjà fait. Ouais, d'ailleurs, en parlant de piqûres, j'ai une expérience assez troublante il y a la semaine dernière. Bon, je vais pas vous raconter ma life, mais c'est venu travailler mes limites. De poser ses limites maintenant qu'on a pu peut-être enlever cet échafaudage voilà, qui n'a plus lieu d'être de notre ancienne structure. Il y a besoin peut-être de venir peaufiner, voyez, redéfinir vos limites dans vos activités, dans les interactions avec les gens que vous côtoyez, avec votre famille, les limites. C'est ça que je sens. Wesh, bon. Alors, le pendu, bon. Le pendu, ça sent ça sent l'invitation au repli, à l'intériorité, même à l'immobilité. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, on va regarder les autres cartes. Essayer de... 8 de bâton. Ok. Donc là, j'ai un autre message. Je vais continuer. Le pendu, 8 de bâton. Roi de coupe, je vous ai dit, ouverture émotionnelle, magnifique. Ouais, 10 d'épée. Bon, bah voilà, ça c'est Léon le nettoyeur qui vient, je vous dis, hein, qui vient nous piquer. Je vous parlais du moustique. Bon, bah là, on a 10 personnes qui vont venir nous piquer. Donc, attention, be careful. Moi, c'est ça que je sens. C'est quand même dingue, hein. Je vous parlais de piquer. Et bon, voilà, on a toutes ces petites aiguilles là. Je pense qu'on va être titillé sur notre maîtrise, sur notre nouvelle version de nous. C'est ça que je sens. Je pense qu'on pourrait être vraiment tester, ouais. Ouais, titillé, hein. On va être titillé sur... Alors, comment tu gères? Et là, l'idée, c'est d'être vraiment en allié avec le roi de coupe, de gérer... Ben voilà, l'empereur, magnifique. Voilà. Gérer votre autorité naturelle. Les Capricornes. Pas dans la rigidité, dans l'accueil, d'avoir cette autorité naturelle. On a l'empereur, hein. Je sais pas si je l'ai dit, je sais plus ce que je dis, il y a trop de messages, je m'emballe. Bon, alors, ne vous emballez pas. Voilà, on est dans un mois de transition. 6 d'épée, je sens ça. Il y a un petit passage là. Voilà, on est dans le côté tumultueux qui sera plutôt, qui peut tendre vers une mer d'huile. Mais pour ce faire, il y a besoin de passer, bah ouais, de traverser. Donc l'idée, c'est de gardez votre nouveau regard sur les choses, sur votre vie. Vous avez changé de version 2.0 du Capricorne, nouvelle vision de la vie, nouvelle structure de vie. Ne vous laissez pas happer par des anciennes structures qui pourraient venir vous titiller sur votre autorité et sur l'obéissance. J'ai un côté...
j'ai un côté, cette idée de pouvoir. Qui a le pouvoir? Qui a le pouvoir sur vous? De venir regarder, de ne pas oublier que vous avez gagné en pouvoir personnel, vous voyez, en souveraineté. L'empereur dans sa quintessence, dans sa, dans son plus beau, dans son plus beau costume, c'est la souveraineté naturelle. Donc ça, je pense que les Capricornes, on est vraiment sur ce chemin on l'a acquis, on est en train vraiment de le porter, ce nouveau costume de souveraineté naturelle. Hein, ça n'a pas été simple, hein, 20 ans de Pluton, merci bien. L'idée là, c'est de ne pas oublier ça, ce leader naturel, cette souveraineté que vous avez acquis au travers de drames de vie, de maladies, de divorces, de drames. Je compatis complètement. N'oubliez pas ça. Et ne vous laissez pas embarquer par des ultimes titillages, des ultimes piqûres qui pourraient venir vous tester. Soyez dans la gestion émotionnelle. Si vous avez besoin de sophrologie, vous avez mon mail en barre d'infos. Besoin de respirer pour gérer votre état émotionnel. De gérer aussi les peurs qui pourraient être réactivées là. Gardez, suivez vos signes. Suivez les signes de la vie, les signes de l'univers. Soyez vraiment dans cet état de... le pendu, il bouge pas beaucoup. Peut-être que... Je sais pas, peut-être qu'on va encore avoir des freins ou des choses qui vont peut-être ralentir. Mais voilà, c'est l'idée de ne pas paniquer, quoi. C'est l'idée de garder ce nouveau point de vue sur la vie, de vous laisser porter par les signes, de gérer votre état émotionnel, de ne pas vous laisser piquer, de ne pas être en réaction, vous voyez, de ne pas être en réaction par rapport aux personnes ou bien à la société qui pourrait venir vous piquer, de garder votre autorité personnelle, souveraine et naturelle. Et rassurez-vous, c'est un sas de transition, c'est ça que je sens. Hein, ça va durer que 2 mois et demi, quoi. Donc, on en a bouffé pendant 20 ans, donc ça va passer vite. Ok? Voilà. Rassurez-vous. Je pense que c'est ça. Ça va vraiment venir... je vous dis, hein, c'est le dernier nettoyage, quoi. C'est le dernier coup... la dernière... vraiment le dernier passage. Après c'est fini, quoi. Mais du coup, on aura acquis, justement, c'est ça qui est intéressant parce que, voilà, après Pluton en Verseau, ça va être le why complet, hein, au niveau sociétal. Donc, l'idée, c'est que grâce à ça, grâce à ce passage de Pluton qui nous a déconstruit, reconstruit, on va avoir une base solide intérieure. Le temple intérieur, je vous dis, c'est vraiment à cultiver au quotidien et tous les jours, le temple intérieur, parce qu'il va vous permettre de traverser toutes les vagues et les tsunamis qui pourraient être en vue. Voilà, de pouvoir surfer sur les vagues. Vous voyez? Ok. Punaise, je suis trop bavarde. Bon, hop, on se calme. Clémence, on se calme. Voilà, soyez dans votre propre pouvoir. Le magicien, il a tous les outils intérieurs, vous voyez? Il a la capacité de manifester et de aussi mettre son attention, je vous dis, le pouvoir de la pensée et le pouvoir de l'intention. Ne mettez pas votre attention, vos pensées sur les peurs, ne regardez pas les infos, s'il vous plaît, jetez votre télé là. Soyez dans cette énergie centrée. Il y a un côté aussi de manifester dans la matière. Il y a l'énergie puissante du 8, hein, on est dans une année 8, donc la connexion spirituelle à ancrer dans la matière, à ancrer dans votre corps, à corporaliser. En fait, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de venir dans des états de réceptivité, dans des états d'immobilisme, donc de calme, de corporaliser cette confiance naturelle que vous avez acquis maintenant, au-delà de ce qui se passe autour de vous. 6 de coupe, voilà, soyez dans votre propre sécurité intérieure. Le 10 de denier, c'est ça, c'est la sécurité intérieure. Chakra racine, à activer. Soyez dans la gestion émotionnelle avec ce roi de coupe. D'ailleurs, ça peut être un thérapeute, pour ceux qui ont besoin. N'hésitez pas à vous faire accompagner, hein. Osez.
passer au-dessus de l'orgueil, de la fierté, de non, moi j'ai pas besoin d'aide. Je vous dis ça parce que je peux l'être aussi encore. Voilà, d'aller demander de l'aide à quelqu'un, vraiment, d'être dans le soutien empathique, dans l'écoute réceptive, vous voyez, d'aller peut-être solliciter de l'aide. Si c'est pas ça, c'est aussi d'avoir cette gestion émotionnelle acquise qui est ancrée, corporalisée dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de la sécurité, voyez. Et vous avez besoin d'entretenir. Il y a un côté entretenir au quotidien, ça. Alors le 6 de coupe, c'est aussi d'être toujours en lien avec votre enfant intérieur, parce que j'ai toujours envie de dire ça, c'est lui qui a la clé, mais... Mais ouais, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui va pouvoir vous transmettre des petits messages avec ce 8 de bâton. Vous voyez, d'être à l'écoute. 3 de coupe encore, punaise. J'ai eu le 3 de coupe pour beaucoup de signes là. Je pense que ça va être très très important au-delà d'être titillé, piqué par un entourage pas du tout propice. Sachez faire la différence avec des personnes ressources autour de vous, des personnes qui vous donnent de la joie, des personnes qui sont dans l'ouverture du partage, aussi dans un état d'accueil, de sororité, de fraternité, d'humanité en fait. Et ça va être important d'être vraiment dans des liens de cœur. Des liens de cœur. Alors, entre le 10 de denier qui est très familial et puis la 3 de coupe, soyez voilà, dans entretenir des liens du cœur. Mais régulièrement, pas que quand ça va pas, vous voyez, d'entretenir aussi des liens réjouissants de joie et d'être alors dans l'état, dans cette souveraineté naturelle où tout est équilibré. L'équilibre, le 6 de denier, je donne, j'offre, je reçois. Vous voyez, on retrouve encore l'énergie du 8. C'est très énergétique, mais il y a besoin vraiment d'installer dans votre quotidien un équilibre sur tous les plans. Équilibre corporel, équilibre dans les interactions, équilibre entre je bosse et je me repose. Hein, les Capricornes, ne bossez pas trop, s'il vous plaît. Ouais, là, vous pourriez être challengé. Je pense qu'on va être challengé sur le manque, sur la peur du manque. Donc, gardez confiance, s'il vous plaît. Nous allons être challengés sur la peur du manque. C'est ça que je ressens. Et la peur est juste une peur. D'accord ? Ne l'ancrez pas, ne la cristallisez pas. Laissez-la vous traverser et hop, voilà, de vous dire aussi que les peurs, ça peut être juste une vue de l'esprit. Voyez ? De garder, de maintenir la confiance en vous, là, dans vos tripes, dans votre chakra racine, dans le corps, le Capricorne. Ne vous laissez pas happer par les peurs, s'il vous plaît. Et je vous souhaite beaucoup de douceur, de maintenir du plaisir au quotidien, d'avoir ces petites routines bien-être pour vous. Et voilà, c'est encore un petit challenge, mais ça va pas durer. Allez, ciao ciao.